Nous sommes réunis ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue pour célébrer cette Eucharistie où nous célébrons la paix, cette paix que nous avons tant besoin, cette paix qui nous est parvenue aussi par tous ces hommes, ces femmes qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres. Jour de fête aussi pour notre paroisse, où aujourd'hui nous fêtons les 20 ans d'ordination de Christian Peureux, notre diacre. Jour de joie, nous devions faire une grande fête pour ces 20 ans, mais Christian, ne t'inquiète pas, nous ferons ces 20 ans comme il faudra le fêter, quand nous pourrons tous nous retrouver ensemble. Alors, nous l'avons chanté, ce chemin de vie, ce chemin qui nous mène vers le Christ. Et de temps en temps, nous avons du mal à le suivre. Nous avons besoin des uns et des autres, et nous avons besoin des pas du Seigneur. Alors ensemble, au tout début de cette Eucharistie, nous nous tournons vers lui, en lui demandant pardon pour tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu qui a été glorifié par la vie et la mort de l'évêque Saint-Martin, renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la mort ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a relevés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce,
nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et nos pensées, tu nous guides à la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce jour où nous faisons mémoire de tous nos soldats, en ce jour où certains d'entre nous ont pu se rendre au monument pour faire mémoire, nous avons entendu ces textes de la parole de Dieu dans cette première lecture qui nous donne bien un programme, que nous ne soyons pas violents, que nous soyons les uns envers les autres bienveillants, que nous montrions de la douceur à l'égard de tous. Et vous l'avez sûrement entendu, c'est par la grâce, par le bain du baptême, le Christ nous a fait renaître et renouveler dans l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu sur chacun d'entre nous en abondance. Voilà ce chemin de vie
que nous sommes invités à suivre. Bien sûr, dans ce chemin, des fois il y a des pierres, des fois on chute, des fois nous rencontrons sûrement des personnes avec qui nous avons envie de leur rentrer dedans. Mais le Seigneur nous demande d'être bon et miséricordieux. Aujourd'hui aussi, avec l'Église tout entière, nous fêtons Saint-Martin. Nous connaissons cette histoire de Saint-Martin. Nous l'avons souvent dans nos églises, dans ces vitraux, où ce saint partage la moitié de son manteau aux plus pauvres. Ça rejoint cet évangile d'aujourd'hui, où bien sûr, il y avait des gens malades. Ils demandaient d'être purifiés par le Seigneur. Et vous l'avez remarqué, un seul est revenu, rendre grâce, dire merci à Jésus pour l'avoir guéri. C'était un personnage qu'on mettait de côté, qu'on laissait loin. Les autres, soi-disant, on pouvait côtoyer, ne sont pas revenus rendre grâce au Seigneur. Voilà un exemple pour chacun d'entre nous qui sommes pécheurs. Pouvoir rendre grâce au Seigneur de tout ce qu'il nous donne chaque jour. Rendre grâce de toutes ces personnes qu'il met sur notre route. Toutes ces personnes que nous ayons côtoyées, mais aussi toutes ces personnes que nous avons du mal à côtoyer. C'est ce que nous allons célébrer dimanche avec le Secours catholique, qui vont nous redire que le plus petit a la première place dans notre Église. Et bien sûr, le pape François nous le redit encore. C'était l'exemple aussi que Christian avec Nicole ont pris il y a 20 ans. Être au service de l'Église. Le diacre, vous le savez sûrement, nous appelons le diacre sur le parvis. Le diacre fait ce lien avec les gens de l'extérieur et ceux de l'intérieur de l'Église. Le rôle du diacre, comme chacun de nous les prêtres, évêques, même le pape, nous avons tous été ordonnés diacres, signe du service, être proche des plus pauvres, être proche des uns et des autres. Rendons grâce tous ensemble pour Christian, qui a donné sa vie avec Nicole, aussi les membres de sa famille. Rendons grâce pour ces 20 ans au service de l'Église, au service de tous ceux et celles que le Seigneur met sur leur chemin. Rendons grâce aussi au Seigneur à tous ceux qui répondront à cet appel à devenir diacres, serviteurs des serviteurs, pour l'Église, pour le monde de Dieu et pour les pauvres. Ensemble, nous sommes invités à partager cette paix autour de nous, cette paix en nous-mêmes. Alors ensemble, je vous invite à prier cette prière que le pape Jean-Paul II avait écrite. Prière pour la paix. Entends ma voix, Seigneur. Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences entre les individus et les peuples. Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens mettent leur confiance dans les armes et la guerre. Entends ma voix quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié. Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui dans tous les pays et dans tous les temps ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix. Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à la justice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage. Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde ta paix éternelle. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Notre sacrifice sous grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous fêtons Saint Martin, sanctifie, Seigneur, ces offrandes. Qu'elles nous aident toujours à marcher vers toi à travers les épreuves et les joies de cette vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, par Jésus-Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir, et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir d'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine, c'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est les mains que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qui nous a lui-même obtenus. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, afin de s'offrir à toi pour notre libération
il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde, puis la donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour, en rappelant ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Saint-Esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Joseph, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous ceux et celles qui nous ont quittés, et en particulier Pierre Renaud et Augustin, un nourrisson qui est mort cette semaine. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, viennent rassembler un jour les hommes de tout pays, de toute langue, de toute culture, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitive acquise par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble d'un seul cœur nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché.
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Merci Seigneur Jésus.
Arrivés en Haute-Marne il y a 46 ans, Nicole et moi avons poursuivi ce chemin de foi tracé par nos familles respectives. Tu nous as accompagnés dans notre amour conjugal et parental, et à côté de nos responsabilités professionnelles, tu nous as confié des engagements paroissiaux et diocésains. Il y a 20 ans, tu as appelé Christian à devenir diacre. Cette même année où nous devenions grands-parents pour la première fois. Merci pour ce parcours riche en rencontres, partages, services et formations, parsemé d'épreuves, de fraternité et d'amitié. Gloire à toi, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci pour ces 20 années de diaconat qui ont fait fleurir, fructifier notre amour mutuel au service de nos frères et sœurs en Christ. Alléluia. Alléluia. Prolongeons cette action de grâce ensemble. Toi qui nous as nourris, Seigneur, par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, dans le don total qu'il lui fit lui-même, nous soyons heureux de t'appartenir vraiment, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu qui vous aime vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et ensemble, nous nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Bois, priez pour nous.